à tous, 10h04, complètement en retard, mais c'est dimanche, forcément, avec des enfants à gérer. Je suis en retard. Bon, alors c'est parti pour le Familywood Festival. Je suis ravie de passer ce temps avec vous. Alors, j'avais envie de vous dire, de vous retrouver, mais c'est quand même un peu étrange de dire... je suis ravie de vous retrouver alors qu'il y a quand même des écrans interposés à nous. Mais je suis super contente parce qu'on a réussi à monter ce Familywood Festival alors que c'était pas gagné-gagné. Donc c'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc on s'est dit ça va être compliqué de se regrouper, mais on va quand même marquer le coup, on va faire quelque chose, on va vous donner des idées, on va vous aider dans vos transitions écologiques. Et surtout, heureusement qu'on ne l'a pas fait dehors parce qu'aujourd'hui, il pleut. C'est la catastrophe. Voilà, bonjour à tous, bonjour, je vois que vous arrivez en masse, trop sympa. Je vais quand même vous rappeler, avant de prendre Vania, le programme de la journée. Alors ce matin, ce sont des petites do-it-yourself à faire avec vos enfants. J'espère que vous êtes avec vos petits à côté de vous. Et après cet après-midi, ce sont des talks. Ce matin, on va commencer avec Vania. On va faire des petits insectes. Hop, ici. J'ai mes enfants à côté de moi qui sont sages comme des images pour faire avec nous cet atelier insectes. Après, on a Eugénie qui va nous faire des fanions pour notre déco intérieure, mais avec des choses forcément que vous avez à la maison, comme ça, on ne consomme rien de plus. Et il y a Aurélia, qui est la druidesse, qui va nous parler des teintures végétales. Elle est ultra forte, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Si vous avez envie d'utiliser des pots, des épluchures, des choses que vous avez chez vous, pareil, on va les utiliser. Alors, merci de dire que canon, d'avoir maintenu Vive le Familywood Festival, trop sympa. T'as une grosse tache sur le t-shirt? Non, je n'ai pas de tache sur mon t-shirt. Et si j'en avais une, eh ben je le tends. Comme ça, il n'y a plus de taches. Quoique noir, c'est plus compliqué. Après, à 11h30, il y aura Xavier Mathias. Alors, franchement... Ah, il y a Nathalie Le Breton. À la fin du programme, c'est toi, Nathalie. Il y a Xavier Mathias qui va faire un potager pour nous. Enfin, il va nous expliquer comment faire un potager avec nos enfants. Vous pourrez, pareil, lui poser plein de questions sur les fruits et légumes que vous voulez faire pousser chez vous. Pour ce talk, ce sera mon tendre époux, Thomas Hill. Lui-même. Parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir envie de boire un coup, donc je vais faire des pauses. Je vais filer le live, le marathon du live à Thomas. C'est quelque chose de très familial. Il y a aussi Camille qui est derrière, que je vous montrerai après. Et donc on est 3 pour le Familywood et une bande de bénévoles qui nous suit. Trop sympa. Alors, 2 enfants. Et 2 enfants, oui. Et ma mère. Merci maman de garder les enfants aujourd'hui, qui est montée exprès de Nice. Après, vous avez Xavier qui va vous parler des poules. Alors lui, il a créé un poulailler et il va vous expliquer comment il a eu cette idée-là. Et surtout, si vous avez envie de mettre des poules chez vous, bah, c'est le moment de lui poser toutes vos questions. Est-ce que ça sent? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça sent? C'est la première question. C'est vrai. Est-ce que ça dérange les voisins? Après, on a Léopoldine qui, pareil, va nous parler des abeilles. Est-ce que ça dérange les voisins de mettre des ruches chez soi? Donc voilà. Et après, on aura Moïna qui est... on est super content d'avoir Moïna parce que ça fait 1 an qu'on essaie d'avoir Moïna dans ce Familywood Festival qui va nous parler des Forest School. Là, on a un gros programme. Promis, je me dépêche et après, on rentre dans le vif du sujet. Il y aura Marie des Petits Écolos qui va nous parler de transition écologique parce que elle, c'est une famille zéro déchet. Patrick Luneau qui va nous emmener en balade et faire des choses ludiques avec nos enfants. Caroline Gaillet qui va nous parler de comment soigner nos enfants avec les plantes. Étienne va nous faire une démo. Est-ce qu'il va réussir à faire du paddle avec le vent et la pluie? Je ne suis pas sûre. Mais il nous montrera qu'on peut avoir un peu de nature dans Paris. Et Valère, comment on peut élever un enfant de manière écolo? 9 mois pour tout changer, c'est le titre de son livre. Et enfin, Nathalie Le Breton, qui est ici présente, qui nous fera une petite lecture pour nos enfants. 1 ou 2, on verra selon les trouvailles de Nathalie. Bien entendu, des livres en rapport avec la nature. Et même, elle aura sûrement des conseils à vous donner si vous avez envie de livres avec plus de sens pour vos enfants. Je respire, j'ai fait un marathon. Mais comme j'étais en retard, j'avais envie d'aller très vite. Je ne sais pas si Vania est connectée. J'espère que oui, elle l'est. Alors, on va commencer le premier Do It Yourself avec Vania. Alors, Vania, elle est styliste pour Marie-Claire Idée. Ah, il est là. Ah, il y a Mia. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, très bien. De vous voir. Alors, ouais, nous aussi, on est... alors, à chaque fois, je t'emmène dans des trucs improbables. Hein. Là, tu t'en peux plus de moi, Vania. Non, ça va. Je suis ravie d'être là. Enfin, on est ravis d'être là et de participer au Familywood. Trop sympa. Alors, on va faire, je le disais, des petits insectes
tac, 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 comme ceci. Oui, exactement. Ce sont des petits insectes qui sont parus dans le dernier Marie-Claire Idée, comme tu viens de le montrer. T'as Voilà, vu? qui est actuellement en kiosque. Trop bien. Et alors, en fait, tu as eu cette idée parce que toi, tu as deux petites filles et tu glanes, et sûrement, je sais, parce que quand on a des enfants, on se récupère pas mal de brindilles, de marrons dans les poches et tu ne savais plus quoi en faire, j'imagine. Voilà, c'est ça. En fait, on adore se balader et comme voilà, on adore la campagne, on ramasse tout le temps des petites brindilles, des écorces, des feuilles, des fleurs qu'on fait sécher aussi dans des herbiers. Et du coup, bah voilà, j'ai eu cette idée pour faire des petits cadres insectes. C'est toi qui as eu l'idée ou c'est Mia? Non, c'est C'est maman. Alors, explique-nous qu'est-ce qu'il faut comme matériel de nouveau, qu'on prenne tout ce qu'on a devant soi et mes petites mains peuvent venir m'aider. Hop. Ok. Alors, faut, il te faut une petite planche en bois que nous, alors voilà, une petite planche en bois de la taille à peu près d'un A4, dimension A4. Ok. Nous, pour aller plus vite, on l'a peint en blanc un petit peu avant. Alors, moi, j'ai un carton avec un peu de blanc aussi. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. En fait, si on n'a pas de planche de bois, c'est pas grave du tout parce qu'effectivement, on peut le faire sur un petit carton un peu fort, un peu épais et ça marche tout aussi bien. D'accord. Voilà. Super. Donc, il nous faut ça. Il nous faut des petites branches pas trop épaisses, voilà, qu'on va aller chercher dans la nature. Bien droites, si possible. Voilà, exactement, tu les as, c'est parfait. Ouais, mais j'en ai que deux. Ouais, c'est bon. Ça va être embêtant pour faire le tour. Ouais, je suis en train de négocier avec Edgar pour. En fait, j'avais trouvé un morceau de bois, mais il était tellement beau ce morceau de bois que c'est devenu sa baguette d'Harry Potter. Ah, Et je suis en train de négocier avec lui, mais il ne veut pas me la donner pour la couper. on trouve la baguette. Ah, en plus, tu la trouves pas. Ok, bah super. On est bien, on est une bonne équipe. Là, ensuite, tu peux avoir plein de petites brindilles. Alors, je sais pas si, parce que moi, je me vois pas en retour. Donc, toi, tu me vois bien? Ouais, moi je te vois super. C'est Denis derrière la caméra ou pas? Ton mari? Pareil, il est pas là. Ah, oui. Il est au marché. C'est dimanche matin. Il est au marché. Ah oui, c'est vrai. Chef de guerre. Des petites brindilles comme ça, toutes fines. Ouais. Que tu as peut-être trouvé. Voilà, des petites brindilles. Ça peut être après plein de petites feuilles séchées ou des petites écorces. D'accord. Ouais, ça j'ai aussi. Ça peut être des noix, ça peut être des noisettes. Ça peut être aussi de la mousse. Je sais pas si tu vois. Ouais, rapproche un peu de la caméra à chaque fois. Maman, pourquoi Yes. t'as pris un casse-noisette? De la mousse. Voilà, ce qu'on a pu montrer. Toi, qu'est-ce que tu aimais bien? Moi, j'adorais ça. Les simples fleurs. Est-ce que tu vois bien? Ce sont des fleurs d'hortensia séchées. Ah, séché, ouais. Bah, alors moi j'ai pris de l'eucalyptus. C'est très bien. L'eucalyptus, ça marche. C'est super. Parce que c'est une feuille qui est assez costaud, qui est assez rigide. Donc, du coup, elle va bien se maintenir. Même quand tu vas la coller, elle va durer dans le temps assez longtemps. Et donc, On peut avoir des petits chatons comme ça. Ah ouais. Fais attention, après. Edgar, tu vas aller chercher les petits chatons. J'ai pas pris. Ça va être pas mal. Merci. Ça, c'est très bien pour faire des petits papillons, pour faire des papillons de nuit. En fait, on retrouve un peu la forme du corps du papillon. Ah oui, d'accord. Très bien. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a encore. Ouais, Bon, ça là, va. Après, de toute façon, tu vas nous montrer au fur et à mesure. Donc, oui, ça, c'est du tilleul. du tilleul. Voilà. Alors, au lieu de le boire, on le garde en déco. Ok. Ouais. Ça sert pour tout le tilleul, c'est super. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut, c'est de la colle. Alors, nous, on a fait préchauffer notre petit pistolet à colle. Ouais, moi aussi, mais après, il coulait trop. Alors, il faut que je le rebranche. Parce Ok, que nous, on ben, a on se lance. pas de pistolet. Voilà. Ou alors de la colle scotch, comme ça. De la colle. Ok. Donc, l'idée de départ, en fait, c'est de composer déjà son insecte sur la planche. Ok. Ouais, tu fais avec Donc, moi. de laisser libre cours à son imagination. Toi, Mia, je crois que tu voulais faire. Elle avait assez envie de faire celui-là. Elle peut te le montrer. Ah ouais, approche-le, Mia, de la caméra. Ouais, parfait. Ouais. Non, ça va, très bien. Voilà. Eh ben, Tu le trop vois. beau. D'accord. Et alors, la base, ça va être quoi? Le corps? On voit Alors, les plumes, je vois les brindilles. Mais alors, Ouais. le corps, tu le fais Le comment? corps, c'est de la mousse. C'est de la mousse ou de l'écorce. Tu peux prendre de la mousse ou de l'écorce. D'accord. Donc, vas-y, on peut commencer. Alors, en fait, ce qu'il faut, Alors, c'est d'abord sélectionner les éléments sur la petite planche de bois. Tu vas faire. Mais si tu sais faire. Ta m'a dit, je sais pas faire. Mais si tu sais Bah, faire. si.
Il faut trouver quelque chose pour le corps. Voilà. La petite mousse. Ensuite, tu peux prendre. Il faut trouver quelque chose pour la tête. Donc, ça peut être une petite coque de noix. Ça peut Alors, être. là, on va rigoler. Regardez, je me la raconte un peu avec ce magnifique casse-noisette, mais je galère avec elle. Il n'est pas du tout ergonomique pour casser. Pour être évident. Ah, tiens, regardez. Ah, bah non, je l'ai cassé. Ça va pas nous aider, ça. Il faut que ça soit. Eh ben, si, elle est coupée en deux, donc c'est vachement bien parce que du coup, tu peux. Alors, il faut que tu enlèves quand même l'intérieur. Ouais. Mais du coup, tu vas avoir quelque chose de plat, en fait, pour pouvoir bien le coller sur ta planche. De plein. Tu vois? Ok. Il faut que ce soit plat derrière. Il faut que tu arrives vraiment à la couper en deux. Avoir mes trucs à manger. Oui, je peux. Ma fille, elle perd pas le nord. Elle veut manger. T'as raison. T'as raison. Bien entendu, on va pas gaspiller de toute façon. Tiens. Voilà, j'ai la coque. Nickel. T'as la coque, super. Donc ça peut faire la tête, par exemple. D'accord. Ok. Et après, tu mets les brindilles autour. Alors après, il faut trouver des petites brindilles sympas pour faire les pattes sur les côtés. Alors après, nous, on a trouvé des petites... Ça, c'est pas mal aussi. C'est des tiges de feuilles séchées. Ouais. Et ça peut servir pour faire des antennes. C'est assez marrant. Moi aussi, j'en ai trouvé. Je trouvais ça marrant. L'aspect, tu sais. Oui, des choses très fines comme ça. Oui, ouais, voilà. C'est Ouais. trop mignon. Joli. Les branches. Ah oui, super. Voilà, très bien. Donc, Mia avance, hein, c'est celle qui l'a pris. Ouais, elle avance. Moi, j'ai pas commencé, tu vois. Moi, j'ai pas commencé. C'est pas grave. On va faire travailler Mia, nous. J'ai pas commencé, j'ai la pression. Alors, attends. Non, mais hop, tac. Eh ben, Et tu peux recouper aussi. Si ça te... Vania, tu trouves que quels sont les végétaux qui vraiment sont formidables pour créer, si les gens vont partir en balade là, cet après-midi, qui nous lâchent pendant le Family Week, qu'est-ce qu'il faut qu'ils ramassent? C'est vrai qu'en général, avec tous les végétaux, tu peux faire des trucs super, mais il y a des choses qui sont plus fragiles que d'autres. Donc, par exemple, tu peux ramasser toutes les petites branches ou toutes les petites brindilles. Tu peux faire plein de choses avec. Ouais. Après, au niveau des feuillages, moi, j'aime beaucoup l'eucalyptus ou l'olivier. C'est des feuilles, justement, qui sèchent bien et qui se tiennent bien dans le temps. Tu vois, donc tu peux faire des couronnes, tu peux faire des compositions. Ça tient toujours bien. Ah ouais, j'avoue que moi, l'olivier, j'adore en mettre sur les tables. Ouais, c'est très joli. Aussi, Ouais. en déco. Hop, et en parlant de table, parce que c'est bientôt Noël, et on le sait dans Marie-Claire Idée, le Marie-Claire Idée de Noël, c'est quelque chose, tu vois, c'est les meilleures idées de l'année, tu les as là-dedans. Est-ce que tu peux nous donner des petits tips pour nos tables de Noël à venir, pour qu'on se prépare? Pour que ce soit simple, des choses simples, en fait, en récupérant des végétaux, par exemple. Ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est effectivement faire des petits bouquets ou des centres de table. Et ce que j'aime bien aussi, c'est lors de balade, c'est récupérer des baies sauvages qui peuvent s'insérer facilement dans les bouquets. Après, ce que tu peux faire, qui peut être très joli, c'est de récupérer des feuilles, les faire sécher un petit peu à l'avance. Et le jour de Noël, les bomber en doré ou les pailleter. Ça peut être assez joli. Ouais. On peut faire ça aussi avec des glands ou des petits marrons que tu vas venir pailleter ou alors peindre dans un joli camailleux de couleurs et ça peut être assez mignon sur la table. D'accord. Voilà. Un petit truc Tu n'hésites pas de temps en temps à peindre en fait. Toi, tu n'es pas toujours brut. Non. Ben non, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu peux mettre un peu plus de couleurs, réintervenir en fait sur la matière brute. Et nous, ce qu'on avait fait une fois à Noël, c'est qu'on avait pris des pommes et on les avait transformées en bougeoirs. Donc, on avait juste fait un petit trou au milieu Ouais. et on avait piqué la bougie dedans. Ah oui, d'accord, tout simple. Ouais. Donc, ta pomme était transformée en bougeoir. Et c'était très mignon sur la table. Ouais. Et Mia, tu as de la chance, tu dois avoir souvent des belles tables bien magiques chez toi. Et t'aimes bien fabriquer, toi, Mia? Oui, j'aime bien. Ouais, tu couds aussi ou pas? Non, mais j'ai déjà cousu des choses, mais pas beaucoup. D'accord, je te dis ça parce qu'on va parler couture après. Et quels sont les DIY que tu fais le plus d'ailleurs avec tes filles? Et pendant ce temps, on avance, que moi pour l'instant, ça ne ressemble à pas grand-chose. Thelma fait que manger. Et bien, écoute, nous, pendant le confinement, on avait fait pas mal de trucs. On avait fait surtout beaucoup de peinture. Et du coup, on avait fait des pinceaux à partir de branches de feuillage aussi. Je peux te montrer si tu veux. Ah, c'est bien. Tu les as, ouais, je veux bien. Ouais, en fait, j'avais. Du coup, on prenait une petite branche. Je sais pas si tu vois. Et en fait, tu vois, au bout, en fait, on faisait des petits plumeaux. Ouais.
en fait, avec des feuilles, voilà, du thuya, des fougères, des choses comme ça. Et du coup, quand tu trempais dans la peinture, en fait, ça te donnait un rendu, voilà, complètement abstrait et différent, en fait, selon les végétaux que tu utilises. C'est le- On avait fait ça. Toi, tu peux, regarde, chérie, toi, t'avais fait ça qui était très beau. Ah oui. Montre-nous, t'as vu? J'avais fait ça. Ah, il faut que tu expliques ce que c'est. C'est en fait les photos qu'on a récupérées et Ouais. j'ai peint dessus. T'as peint directement sur la photo. Trop beau. Ouais, en fait, c'est une impression. Voilà, Doué, on hein. récupère des vieilles images, tu vois, ou des photos Ouais. qu'on a C'est grandies. vrai que c'est une bonne idée. Et ensuite, à la peinture, on vient réintervenir sur la photo. Non, mais tes pinceaux, j'avais jamais vu. C'est vrai qu'on pense à faire des balais, tu sais, pour les petits. Ouais, Découvrir. Attends, excusez-moi, il y a Thelma qui rentre dans le champ. Tu veux décorer? Oui, tu veux décorer. Tiens. On va coller surtout maintenant. voilà. Ça va coller. Alors, vous en êtes où, vous, les filles? Ouais, vous avez bien avancé. Mia, elle a pas mal avancé. Si tu veux faire les petites ailes, en fait, avec des plumes, ça, souvent, on en trouve dans les cours d'école ou sur les trottoirs, des petites plumes. Ouais. Ça, on peut les utiliser pour faire des ailes. Et si elles sont trop grandes, il faut pas hésiter à les retailler, D'accord. c'est-à-dire à couper. Là, tu peux couper. Ça coupé là? Ouais, alors on va mettre comme ça. Tu vois. Ta, ta, Après, ta, on ta. mesure ensemble. Alors, attends, je montre comment tu fais. Alors, tu veux mettre comment? Je prends une feuille pour celle-là et après une autre pour l'autre. D'accord, une feuille et une coque. Et après, il faut les mettre près des antennes. T'es d'accord? Alors, je vais faire Comment tu vas faire? comme ça. Je pense que ça va être un insecte nouveau, un peu abstrait chez nous. C'est ça qui est bien, c'est que justement, après, tu peux tout inventer. C'est ça qui est Ok. génial. Alors, on va le coller, Thelma. C'est toi qui me guide. Moi, je fais la colle. Tu fais et coller là. Ok, je colle. Donc, attention avec les enfants pour le pistolet à colle. Ouais, Parce que c'est faut chaud. faire attention que ça brûle, hein, c'est chaud. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le pistolet à colle, c'est un truc à avoir absolument chez soi. Parce que Ouais, c'est c'est quand hyper même pratique. hyper utile. Hein. C'est ce qui tient le mieux dans le do it. Ouais. Et là, la deuxième petite plume, on peut la recouper pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à couper, même les écorces, en fait, on peut les tailler comme on a envie. D'accord? Si on juge que c'est nécessaire et qu'elles ne sont pas exactement comme on veut. Celle-là. Ça là aussi, tu veux? D'accord. Alors, comme ça. Ça, tu vas faire quel insecte? Tac. Et alors après, c'est. Donc là, tu colles directement sur ta planche pour qu'on comprenne bien. Et après, Oui. tu prends les bouts de bois et tu fais l'encadrement, c'est ça? On fait l'encadrement après. Oui. Je vais faire les quatre. Et hop là, tac. Et avec les bouts de bois, je vais le montrer dans le sujet Marie-Claire, tu avais fait aussi un alphabet. Ça peut être une super idée pour une chambre d'enfants si vous avez envie chez vous Oui. d'écrire le prénom de vos enfants. Alors, pour les prénoms composés, ça va être un peu long mais, à faire. Mais c'est quand même Voilà. une super idée. Ouais. Tu vois, j'avais quelques lettres derrière. Effectivement, ça tient bien. Après, ça sèche. Ouais. Et voilà, et ça peut garder un petit moment quand même. Et j'ai oublié Voilà. de dire que quand même le bois, il faut le récolter et le laisser sécher parce que sinon vous allez avoir du mal à le coller. Oui, C'est ça. En fait, Je sais. faut, dans la mesure du possible, le laisser sécher. Sinon, après, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des attaches, ici derrière, ça risque d'être un petit peu plus lâche. Donc, il faudra resserrer. Il faudra resserrer quand le bois aura rétréci, en fait. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y aura peut-être une petite reprise à faire si le bois est vraiment trop frais. Ouais, c'est vrai, ça bouge. C'est vivant, c'est une matière vivante. Hein. Tiens, Thelma, je sais pas où tu veux le mettre. Mais attention, c'est très chaud. Hop, vous en êtes où, les filles? Là, nous, on avance petit à petit. Alors, regarde Bien. le petit fond. J'espère que chez vous aussi, vous le faites. Vous n'hésitez pas à nous envoyer après vos créations et on les repostera en story. Vous taguez Vania, Marie-Claire Aidé et moi et le Family Wood Festival, idéalement, si vous arrivez à tout retenir. Et comme ça, on repostera vos créations. Attends, Thelma, on le met où? Ça, c'est l'aile? Là. Ah non, c'est ok. C'est un insecte punk chez nous. Je vous montre. Oui, tu peux nous Ah oui. montrer. Thelma a l'habitude de faire des tutos. Waouh! Super! Très jolie. Mia Très est un jolie. peu dubitative, mais... Très bien. Alors, Mia, elle va commencer à coller. Toi, tu peux. Donc, une fois que tu as fait l'insecte, tu enlèves ces petits éléments et tu commences par le plus gros. En fait, tu commences par le corps. Voilà. Et là, tu mets un petit peu de colle. Vas-y. Attends, on a ça aussi. Non, tu le feras au fur et à mesure.
Et après, c'est l'encadrement, Thelma. Donc après, on prend les morceaux et on va aller les placer. Alors, moi, j'ai fini, mais j'ai pas collé. D'accord. Et tu prends de la ficelle. Il nous faut de la ficelle, c'est ça, hein, Vania, pour faire La l'encadrement. ficelle, c'est pas mal, hein. La ficelle comme ça. Tu vois, un peu La naturelle. ficelle ou du raffia, je ne savais pas trop. Ah, raffia, c'est bien aussi, hein. Ça marche. Oui, ça marche. Alors, mes enfants toujours disent c'est génial, merci pour l'idée. Alors vraiment, vous n'hésitez pas après à nous montrer vous ce que vous faites chez vous. Oui, parce que ce qui est sympa, c'est de se faire une petite collection. Oui, toi, en fait, on met plusieurs sur un mur, c'est ça? Ouais. Moi, j'aime bien les trucs. Oui, je sais pas si tu vois. Ouais, je le vois. Alors, attends, et je vais montrer parce que comme tu es un peu loin, je vais montrer en détail. Ah. Attends, Thelma, fais attention. Hop, toi, découpe un petit bout de raffia pendant ce temps. Vas-y, prends. Ma petite assistante. C'est où les ciseaux? À côté de toi. Et fais attention. Hop. Alors, attendez, je vais vous montrer de beaucoup plus près pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc là, c'était juste, tu avais rassemblé quelques feuilles, en fait. Ça fait le corps. Oui. Celle-là. Hop. Oui. Et après, on avait aussi, effectivement, plus avec des écorces et des mousses, autres insectes possibles. Et tu t'inspires de livres ou tu regardes dans la nature les insectes? Comment tu fais pour être plus près de la réalité? J'avais regardé effectivement des livres sur les insectes pour essayer de retrouver exactement les mêmes, enfin, en tout cas les mêmes attitudes ou les mêmes formes. Après, ce qui est génial, c'est que dans la nature, on trouve tout vraiment comme type de forme. J'avais même trouvé des branches comme ça qui sont quand même assez Ah incroyables. ouais, ça fait vraiment des pattes, quoi. Et ça fait vraiment des pattes. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux me dire, toi, quel geste tu fais le plus pour la nature? Parce que j'imagine que je sais que tu as une maison de campagne, je sais que tu veux ralentir, que tu es très dans cette mouvance-là. Est-ce que tu as un petit geste que tu fais que tu aimerais communiquer aux autres? Alors, on fait, en fait, le truc, c'est qu'on fait plusieurs petits gestes. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment à notre échelle, voilà, de participer. Par exemple, on n'achète plus de brosses à dents, en fait. On achète des brosses à dents en bambou. Ouais. J'ai testé de faire mon dentifrice aussi. C'est vrai? Ça a marché? Ouais. Ça marche. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? On a acheté des pailles en bambou. Évidemment, on trie nos déchets, hein, un peu comme tout le monde. La lessive maison. On a fait de la lessive maison, on a testé le produit vaisselle. Quoi d'autre? Toi, tu avais une envie, tu m'as dit. Pour le mois prochain, Mia avait une envie. Elle voulait qu'on fasse un challenge. Vas-y. C'est quoi? Vas-y, Mia. De plus manger de viande pendant un mois. De plus manger de viande pendant un mois. C'est vachement bien, bravo. Alors, il faut que tu compenses, hein. Faut que tu manges quand même équilibré, mais c'est bien, tu as raison. C'est à l'école qu'on t'a appris ça, Mia? En fait, c'est une amie, elle est végétarienne, mais ça m'a donné envie de tester pendant un mois. Elle t'a expliqué. Elle m'a juste dit qu'elle était végétarienne et qu'elle s'en sortait bien, alors. Mais Et oui. Et ben, c'est vrai que tu as raison, c'est une action qui est très importante parce que ça réduit énormément nos Donc, en tout cas, peut-être de limiter la consommation. Peut-être pas en continu, mais en tout cas, limiter un peu. Ça peut être pas mal. Ben, c'est bien, bravo. Je vais vous laisser finir parce qu'il va être l'heure de se connecter avec Eugénie. Mais par contre, je veux bien voir vos créations. Si vous pouvez les apporter un peu plus proches, les amener un peu plus proches de votre caméra. C'est la dernière antenne. Hop, et Nous, il nous manque 2 petits morceaux de bois. Tom, tu peux aller voir dans la cheminée où je stocke. Et on a bientôt fini. Alors, montrez-nous. Et alors, il y a Chantal qui est intéressée par ta recette du dentifrice. Si jamais tu peux la reposter, ça serait sympa. Alors, approche-le un peu plus. Oh, c'est trop beau. Ah oui, tu as mis, d'accord, tes hortensias. Ah, j'avais pas pensé à faire ça. Oui, c'est pour faire les ailes. Pour faire les ailes. Et c'est pas mal parce que ça se décroche, donc ça apparaît encore plus réel. Oui, c'est ça. Ça donne du volume. moi, j'ai pas encore fini. T'as pas encore fini? Montre-nous quand même un temps. Non? Bien. Ça tient pas ou tu peux monter? Attends, est-ce qu'on a 2 minutes? Regarde, tu veux qu'on mette les ailes? Mets les ailes, Mia. Termine mon cadre, moi. Tac. Je regarde mon assiette. Ah bah tu vas le finir, ouais, évidemment. On va le mettre dans notre collection après. Dimanche, à chaque fois, c'est création chez vous ou pas? Pas tout le temps. Pas tout le temps, non, mais. Pas tout le temps, mais on essaye de temps en temps de le faire. C'est vrai que c'est un moment agréable à partager avec ses enfants et c'est très sympa, en fait. En plus, tu as 2 filles. Hein. On voit Mia, mais il y a aussi Salomé. Oui. Les 2, elles aiment créer? Oui. Oui, Salomé aime beaucoup la peinture, elle. Mais c'est bien parce que tu les as initiées à ça Pourquoi depuis il n'est petite. pas là alors, Salomé? Pourquoi Salomé n'est pas là?
Ah, Salomé Salomé n'est dans pas là. ton jus. Elle est très gourmande. Thelma, elle est très gourmande comme son papa et elle est partie au marché. Voilà. Ah, c'est une bonne raison, ça. Voilà. Allez hop, la dernière. Alors, c'est quoi la base du polystyrène? Non, non, absolument pas de polystyrène. C'était Non. c'était des morceaux de bois peints en blanc pour Simonetta. Ou du carton. Alors, on nous dit que Valo au pays des merveilles te dit Canon, ma fille veut sortir sous la pluie maintenant pour aller ramasser des choses. Alors, on a dit, il faut laisser sécher. Voilà, on attend. Mia, ta création, montre-moi. Oh là là, mais t'es hyper forte. Hyper forte. T'aimes tellement? C'est très beau, hein. Très, très beau. Moi, j'adore l'idée, en tout cas, c'est vrai. Nous, on est resté à notre insecte punk. On est en train de faire le cadre. On avance. Non, il est très bien. Bon, merci beaucoup, les filles. C'était trop cool de vous avoir. Bah, de rien. On l'a vu vendredi soir. On a fait un magnifique banc avec ton mari. Je vous invite à voir en replay parce que ce banc peut vous servir si vous avez un jardin. C'est fait avec des morceaux de bois. Donc, vraiment, ton sujet dans Marie-Claire Idée était formidable. Bravo à toi. J'adore suivre ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, Carole. C'était très À sympa. bientôt, les filles. Ouais. Merci. Au revoir. Salut. Tu dis au revoir comme ça? Tu fais la petite main? Hop, Au revoir. au revoir. Salut, salut. Bonne journée. On va voir si Eugénie est connectée. Hop là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est le premier Do It, comme je vous disais. Il y en a 3 ce matin à faire avec vos enfants. Le deuxième, c'est avec Eugénie. Et Eugénie, hop, est-ce qu'elle est là? Tac. Oui, elle est là. Hop là. Alors, Eugénie, je vous raconte, c'est une fille que j'adore et qui est vraiment depuis des années dans le développement durable. Coucou Eugénie, ça va? Hello. On se connecte. Alors, toi, tu es à Bordeaux, c'est ce que j'allais dire, enfin à 30 minutes de Bordeaux. Donc, c'est ça qui est bien. C'est l'avantage de faire le Family Wood Festival de manière numérique, c'est qu'on peut se balader partout en France. Ça va, toi? Ouais. Ça va, super, nickel. T'as Alors, tout je ton me vois matos ou pas? On voit pas tes mains. Ouais, tu vois pas mes mains. Bah, je me vois pas, donc du coup, j'arrive pas à cadrer. Ah. À cadrer. Alors, il faut que tu baisses un peu, si tu y arrives. Encore un peu. Là, c'est pas mal. Il faudrait que tu tires encore un peu vers toi, le papier. Voilà, on se cale. Yes. Alors là, je vois la moitié du haut pour t'expliquer, par exemple. Tu peux le montrer. Donc voilà. là, tu verras. Voilà, très bien. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, c'est un petit fanion. C'est ça? Ouais. Ah ouais, non mais ça, Thelma te montre son insecte. Waouh, bravo Thelma. Alors, on va faire un fanion. Tu vas m'aider à faire un fanion. Hop. Enfin, alors là, ça va être un peu compliqué de tout faire. Mais tu vas nous expliquer. Il nous faut. Alors, il nous faut tout simplement du tissu. Ouais. Alors, moi, j'ai utilisé du tissu de récup. Et oui. Parce que voilà, je suis un peu très sensible à tout ce qui va être recyclage, revalorisation, ce qu'on appelle upcycling. Ouais. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est naturel. Donc, j'ai pris du tissu de récup. C'est un vieux drap, tout simplement. Alors, voilà. moi, j'avais prévu, Thelma ne le sait pas, elle risque de crier, un t-shirt de Thelma, mais qui est tout taché. Super. Tu peux l'utiliser? Oui. Oui. Ok. Donc, du tissu, bien sûr, des végétaux. Donc là, moi, j'ai pris, alors c'est libre, hein, vous prenez ce que vous trouvez. On profite là du tout début de l'automne pour avoir encore des végétaux bien verts. Ouais. Et là, j'ai pris alors je crois, pardon, les botanistes, que c'est des tournesols sauvages que j'ai en fait dans mon jardin. Ils sont magnifiques. Ah ouais, mais c'est séché, ça va pas marcher. Ah bon, c'est séché. Il faut une fraîche. Non, on va prendre des feuilles. Parce que Super. moi, j'ai pas de jardin comme Eugénie, donc je n'ai pas de tournesol. Après, il va vous falloir des bouts de bois. Donc les plus droits. Ça, on a. Ok. L'arme, un marteau. Un marteau. Faut que tu ailles me chercher le marteau. Je demande à papa. Et après, tous les outils un peu basiques, crayon, feutre noir ou couleur, si vous avez envie de faire la lettre. Moi, j'ai fait une lettre en couleur. Et bien sûr, des ciseaux. Alors, pourquoi tu as pris le haut? Parce que ta fille s'appelle Oscar. Ah, Oscar, oui, voilà. Parce que Oscar, vous allez voir, j'ai fait un pas à pas et bien sûr, j'ai aussi pris de R Voilà. pour ne pas faire de jaloux pour Raphaël.
puisque voilà, j'ai eu le droit à une petite remontrance quand elle a vu que j'avais fait quelque chose pour son frère et pas pour elle. Donc C'est pour voilà. ça que je voulais t'entendre là-dessus, mais je savais que Raphaël allait être jalouse. C'est ça. Alors, donc ça, c'est un fanion de décoration. On va commencer avec Ouais. le pas à pas, mais on va discuter parce que je t'ai pas bien présenté. Donc, je voulais quand même juste te dire que toi, tout ce qui est textile et recyclage, c'est ta cam et on va en parler tout de suite. Mais vas-y, parle-nous du pas à pas pour que les gens, si jamais vous avez été bien organisés, que vous avez prévu votre matériel, vous puissiez suivre et le faire en même temps que nous avec vos enfants. Alors, la base, moi, j'ai pris d'abord une feuille A4 Ouais, pour faire mon gabarit de fanion. d'accord. Alors, Ça si on se le t'allait. sent, voilà, si on se le sent, on y va, on se lance. Mais du coup, ce que j'ai fait, je vous le fais le pas à pas parce que du coup, je le fais au fur et à mesure. Là, normalement, tu l'as dans le bon sens, je pense. Ouais, je te vois, c'est bien. Nickel. Merci. Voilà. Là, en fait, j'ai tout simplement reporté la largeur de ma feuille. Ouais, Donc, 21. J'ai fait un trait à 21. ok. Puis après, le milieu tout en bas. J'ai fait... Enfin, j'ai préparé, hein. Ah ouais, J'ai fait mes grave. devoirs pour faire le triangle. Et j'ai tout D'accord. simplement après enlevé cette partie-là pour avoir la forme Du fanion, qui soit parfait. fanion. D'accord. Voilà. Si on se le sent, on peut se lancer, mais du coup là c'est une taille qui est plutôt pas mal pour faire un fanion. Ce qui Au fait début, je pensais qu'ensuite, que tu allais faire la lettre. On commence d'abord par le gabarit du fanion. ouais, D'accord. par le gabarit. Et ensuite, il suffit tout simplement de reporter en fait le gabarit sur son tissu. D'accord. Donc on trace Ouais. et on découpe. Et on découpe. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, je vais le faire sans gabarit parce que je sais que Thelma va revenir avec, avec le marteau et qu'elle va vouloir essayer. Donc, je vais lui fabriquer un fanion minute pour l'occuper, histoire de pouvoir discuter avec toi. Ouais. D'accord. Voilà, là j'ai fait Et une. est-ce que tu laisses une marge parce qu'il faut que tu Non. l'attaches sur le bout de bois, ton fanion? Alors en fait, elle est déjà prévue. Elle est D'accord. déjà sur la hauteur. En fait, ça suffit largement. Donc Ok. du coup, c'est pas nécessaire. Vraiment, là, je vais vous montrer. Tenez un marteau. Ouais, Je fais un le truc qu'on marteau. fait jamais normalement. On montre le bac. En fait, je l'ai juste rouloté légèrement. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vois. Oui, tu Voilà. vas le Je l'ai faire. Bah oui, tu vas le faire. Tiens, t'as qu'à découper ton t-shirt. Mais je regarde ce que tu fais parce que mes ciseaux sont un peu grands. Mais on va laisser faire. On va essayer. Voilà. Et après, donc ouais, donc, Une fois qu'on a du coup son fanion découpé, ouais, tadam. très Là, bien. plusieurs options. L'idée, c'est donc on fait alors la lettre ou le mot, on fait un peu ce qu'on a envie. Moi, j'ai fait une lettre volontairement. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple, c'est que je crois qu'en ce moment, ces derniers temps, on a tous été confrontés à devoir imprimer des choses. Donc normalement, on a tous une imprimante à la maison. Et du coup, j'ai imprimé en fait une lettre donc en police 400 pour vous donner un peu voilà, Que le ce soit bien gabarit, massif, ouais. donc, que ce soit assez massif et que du coup, j'ai découpé D'accord. tout simplement pour pouvoir, tu vois, je l'ai déjà perdue. Elle était dans les parages pour pouvoir la reporter du coup sur mon tissu. D'accord. Là, Alors, j'avais fait nous, on va le avoir un modèle. petit fanion frangé pour info, hein, parce que là, la découpe est nickel. Et là, je sais pas si Bien vous le voir. voyez. Ah oui. Ok. Oui, bah ça. Alors moi, je prends le chemin et jamais le résultat. Ça veut dire que ce que je trouve intéressant, c'est justement d'expérimenter, d'essayer, et on s'en fiche un peu si c'est pas parfait à la fin. Le tout, c'est qu'on ait passé un bon moment et ça, c'est le principal. Et tu le fais avec Raphaël? Ouais. Raphaël a ton âge. Elle m'a aidé beaucoup sur l'étape de martelage. C'est le petit défouloir à la maison. Alors, on est en plein travaux, du coup, ça résonne pas mal. Je vais vous le faire en version légère tout à l'heure. Ouais. Mais oui, complètement. Ok, alors là, on va avoir notre base de fanion. On a reporté notre lettre et là, on sort le stylo, j'imagine. Textile, tu prends ou un Exactement. marqueur? Non, alors moi, j'ai pris un marqueur. D'accord. Pas forcément. Vous pouvez le faire à la peinture, mais du coup, ça nécessite un temps de séchage. Donc, si vous avez envie de le faire en plusieurs étapes. Thelma. Tu peux faire Moi, le j'ai prix pris de Thelma. Alors là, j'ai pris un marqueur Bah, permanent. c'est neuf. Voilà, parce que j'avais ça sous la main. D'accord. Surtout parce que j'aimais bien le rendu un peu crayonné, un Ouais, peu c'est vrai. passé. Justement, c'est pas un noir intense. Donc, moi, ça me plaisait. Et là, il suffit juste de colorier. D'accord. Voilà. Donc, je vais le faire. Vas-y, montre-nous. Et comme ça, je vais te faire parler en même temps.
Alors toi, tu as toujours baigné dans la couture, le tricot. Ouais. Tu as appris à coudre Voilà, avec qui? Avec les femmes de ma vie. Donc avec ma mère, mes grands-mères, je dis souvent que j'ai appris à coudre et à tricoter, je crois, en même temps qu'à marcher et à parler. C'est J'ai vrai? encore des petites aiguilles à tricoter avec des petites fraises au bout, donc qui étaient en plastique à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance qu'on me transmette, en fait, tout simplement, très jeune. Donc oui, c'est une pratique que j'ai depuis toujours et de manière générale, le faire soi-même, puisque j'ai une maman un peu MacGyver dans l'âme. Du coup, elle ne Elle fait jette tout. surtout, elle ne jette rien. On est à la limite de l'accumulation compulsive. Et elle m'a toujours dit, ne jette pas, ça peut toujours servir. Et donc, j'ai aussi grandi dans cette culture de, c'est pas la récup pour la récup au sens écologique, mais on garde parce qu'on peut en avoir une utilité, on Et peut ouais. réparer. Et j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là. Mais alors du coup, avec elle, le dimanche, tu transformais, vous étiez toujours en train de créer? Pas tant que ça. J'ai vu ma mère faire beaucoup. Elle faisait mes déguisements, mais c'est plus alors, avec ma nounou. Quand j'étais petite, qui du coup les mercredis nous occupait avec du do-it-yourself en permanence. J'ai grandi dans cet environnement-là en cours de techno. On avait des cours de techno, je sais même pas comment Ouais, ça moi aussi, s'appelle j'avais des aujourd'hui. copines. Ouais. Mais au collège, j'avais une prof qui était aussi dans le fer. Donc on avait des cours de cuisine, on avait des cours autour du bois. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement où le fer était quelque chose de super important. Et aujourd'hui, tu transmets ça à Raphaël et à Oscar? Oui, on fait beaucoup, Alors Oscar, il est un beaucoup. peu petit, hein, mais Oscar, il est petit, mais pour l'instant, il fait de la patouille, quoi. ouais. On fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Et après, c'est une transmission. Et Parfois, elle me pardon, voit. excuse-moi, j'ai été interrompue. C'est C'est une transmission où t'es pas toujours, elle est pas toujours avec moi en train de faire, mais le fait même de me voir être en situation de faire, pour moi, c'est déjà un apprentissage en soi de voir que c'est quelque chose qui est naturel de faire par soi-même. Et donc après, toi, tu as eu ta carrière professionnelle, tu as fait des sciences Ouais. humaines, t'as managé des projets et après, tu as créé un tiers-lieu et la société Sous Hélène, alors petit jeu de mots, Sous comme couture en anglais S-E-W et plus loin Laine L-A-I-N-E, mais passion pour Sous Hélène donc de Dallas, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai fondé Sous Hélène il y a une petite dizaine d'années et à l'époque, on parlait pas de tiers-lieu, on parlait pas de lieu pour faire ensemble. Personne n'y croyait. Et du Ouais. coup, j'ai créé Sous Hélène et choisi ce nom-là pour justement faire un peu provoque quand j'allais démarcher des financeurs parce que il faut de l'argent pour monter ce type de projet qui était assez quoi cet ovni, c'est quoi ce truc? Et j'ai dit voilà, Sous Hélène, Dallas, oui, c'est assumé. Et donc c'est un tiers-lieu qu'on appelle des cultures textiles engagées. L'idée, c'est qu'on sensibilise les gens au faire soi-même, à comment est-ce qu'on peut agir pour réduire sa consommation textile, qui est l'industrie la plus polluante, la seconde plus polluante au monde, et essayer de voir que déjà ça nous concerne tous, puisqu'on est tous habillés, et essayer de faire en sorte d'avoir un impact le plus positif possible, sans tomber dans de la moralisation, mais dire aux gens, voilà comment c'est possible et comment tu peux agir toi à ton échelle. D'accord. Mais alors il y a Thelma qui réclame de commencer parce qu'elle veut taper, c'est ça? Le martelage. On va continuer après à en discuter parce que je pense que cette conversation intéresse tout le monde. Mais on a des enfants à gérer en même temps. Alors montre-nous pour le martelage. Alors, là, j'ai pris une fleur, pardon, et je l'effeuille délicatement. D'accord. Bon, alors moi, j'ai une petite manie personnelle autour du chiffre 3. On ne s'inquiète pas, donc je prends 3 pétales. C'est plutôt bien. T'as des tocs. Mais tu sais que maintenant vous Ouais, êtes un peu, 4. Vous êtes plus 3. Ouais, Vous êtes faut 4. assumer, mais ouais. Du coup, alors je prends mon pétale, Mon pétale. et je le positionne. Alors, je réserve les autres de côté. Je vous conseille de le faire un à un. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à tester votre végétaux avant, sur un bout de tissu quelconque, pour voir si il est plus réactif dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, en Donc là, fonction de comment on le met. D'accord. ouais, parce que par exemple, vous allez voir les feuilles. Je vous montre. Je sais pas si on voit bien là. Ça, c'est l'envers. T'approches un peu plus. Mais on voit, on distingue, mais comme c'est jaune et vert, un peu vert, ouais. Voilà, ça c'est l'envers d'une feuille. Donc ça, c'était ce qui m'avait servi à protéger mon martelage. Ouais. C'est beau, Et hein. du coup, je l'ai gardé Ça parce fait que je les trouvais ça beau. nervures dans le tissu.
Ouais. Merci Odette pour votre message, trop mignon. Il y a Odette qui dit qu'elle fait pareil avec sa petite fille et qu'il faut beaucoup d'idées bon dimanche. Ouais, je te passe le message. Alors, je pose ma feuille, tout simplement. Ouais. Et là, je prends un petit. Alors, normalement, vous avez des chutes de tissu quand vous avez découpé du coup votre fanion. Ouais. Vous posez du coup sur votre fleur. D'accord. Et là, alors, je vais le faire en faux, hein, parce que sinon je vais vous casser les oreilles. Ouais. Et puis on y va, en fait, on tape. T'as vu comment elle fait? Des coups, Ok, des coups secs. t'intéresses. Je le fais D'accord. une fois, vous voyez quand même. Vas-y. Ça va, le son passe. Ça défoule, donc c'est pas mal. Mais normalement, c'est un maillet. On peut le faire avec un. Avec un, ouais, alors moi j'ai le tout, j'en ai un aussi, un peu plus Ah, t'es conséquent. équipé, quoi. Ouais, le tout c'est que ce soit plat, en fait. Voilà. De ce côté-ci, c'est tout. Après, vous pouvez le faire avec ce que vous avez sous la main, ça marche aussi. Donc, Et tu une peux, fois, tu peux le faire avec feuilles ou fleurs, hein, on est d'accord. oui, ouais. Et avec vraiment tout type de végétaux marche. Je vais vous montrer par exemple, j'en ai pris. Là, c'est une feuille de tilleul, Ouais. Non, pas. Ah oui? Ah oui. plutôt assez courant. Là, j'ai des feuilles de millepertuis parce que j'ai un massif dans mon jardin. Dans quel sens? Trop beau. D'accord. Donc voilà, le tout est Tu mets, détaillé. faut Je mettre vois, le tissu par-dessus. Elle veut y aller, elle y va. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Tiens. Bien entendu, vous restez à côté de vos enfants. Hein. Vous leur expliquez bien comment faire. Regarde, tu vois. Ah, stop. voilà. Et tu vois le tanin en fait qui ressort de l'autre côté, donc c'est tout à fait normal. Alors, Voilà, ça c'est une autre. dans le sens. Est-ce que c'est possible que ça soit dans... Ah bah, elle l'a mis sur du noir. Alors, un peu compliqué. Tu l'avais mis sur du noir, Thelma, ça marche pas, ça. Ah oui, il faut que tu puisses le voir. Elle avait fait un tapis de stylo noir avant, donc forcément, ça ne s'est pas porté. Allez, on fait là. Ouais, tu vas faire. Alors, par contre, tu vas aller le faire avec papa, parce que sinon, ça va faire trop de bruit. Mais tu peux aller le faire avec papa, d'accord? Et moi, je continue à discuter avec ma copine. Après, je le fais avec toi, d'accord? Tu finis avec papa, ton t-shirt? J'ai envie que papa il est là, il est là. Ah bah oui, mais il est à côté. Va l'aider. Alors, excusez-nous pour cette parenthèse familiale. Et donc là, tu tapotes un petit peu, tu vas très doucement. Et après, en fait, tu peux regarder et recommencer, c'est ça? Ouais, en fait, on va le voir, on va voir le tanin de la fleur qui s'imprègne aussi sur ce qui a servi de protection. Donc après, donc là, je l'ai pas assez fait, mais il suffit du coup d'enlever sa protection et on voit que la fleur, ou la feuille est comme légèrement incrustée en fait dans le tissu. Donc il suffit de l'enlever. Alors là, j'ai pas été au bout, donc ça va pas être, on va pas avoir Ouais, mais quand même, on voit, ouais. On voit. Et à la fin, hop, regarde, tuc tuc tuc, hop là, magie. Magie! T'as été rapide. Vous avez ça? Viens voir. Viens voir. Voilà. Et donc, Est-ce que tu peux le lever, l'approcher un peu de la caméra pour qu'on puisse voir les détails? Oui, donc vraiment, mais c'est fou la couleur comme elle se reporte. ouais. Et on voit bien la nervure du coup des fleurs. On voit vraiment le détail quoi. Et tu as essayé avec plein de végétaux de ton jardin? Il y en a que ça n'a pas marché? Il y en a qui ont moins bien pris. Le lierre, j'ai eu plus de mal à le faire. J'ai pas tout testé parce que j'ai un jardin assez grand, mais globalement, ça marche en fait. Oui, bah pardon. C'est les joies de la campagne proche Bordeaux. Ok. Et après, j'imagine qu'avec le soleil, ou en tout cas tu ne le laves pas, mais ça peut s'enlever, non? Ça part dans le temps? Alors là, il n'est pas destiné à être lavé, le fanion. Donc là, je le laisse en l'état. Après, il y a une technique, je pense qu'Aurélia qui vient après pourrait mieux en parler que moi, pour fixer le tanin, qui est, mais moi ça je ne fais pas faire avec à Raphaël, qui est de le tremper dans du sulfate de fer et après de le laver le linge. Et là, par contre, par exemple, celui-là tient. On peut laver, ça va tenir tu au le lavage. trempes dans le sulfate de fer, le tissu avant de le marteler ou quand c'est martelé? Après, une fois que c'est d'accord, martelé, ça modifie légèrement la couleur. Et D'accord. selon le temps de trempage, c'est 30 secondes, hein, selon le temps de trempage, du coup, dans le mélange sulfate de fer et eau, donc il faut une petite cuillère à soupe dans une bassine d'eau, ça donne des nuances, du coup, totalement différentes. Et je fais un petit coucou à Émilie qui se reconnaîtra, qui m'a fait redécouvrir cette technique que j'avais essayée il y a 10 ans et que j'avais zappée, et qui, elle, martèle beaucoup, et qui m'avait fait voir des essais qu'elle avait fait avec des coquelicots, qui justement, une fois trempés dans le sulfate de fer, donnaient des nuances de violette qui étaient vraiment magnifiques.
Ah, trop Donc chouette. voilà. Donc Donc là, on toi, peut tu le fais après. souvent et tu fais des tableaux pour chez toi, c'est ça? Ouais, en fait, j'avais fait avec Raphaël, on avait fait des tableaux pour les cadeaux de maîtresse d'Atsem. Voilà, donc du coup, j'ai plus grand-chose parce qu'on en a fait plein, mais on a tout offert. D'accord. Et j'expérimente là aussi sur des coussins, sur des choses comme ça pour voir ce que ça peut donner. Oui, parce que toi, vraiment, tu essaies de moins consommer. Tu utilises chez toi des choses que tu as, tu upcycles beaucoup. Notamment, Ouais, j'ai vu récemment, tu as fait un post sur tes rideaux. Tu nous en parles 2 minutes? oui. Alors mes rideaux qui sont au-dessus de moi, je sais pas On les voit. si On les a si vus on là. les voit. Non, je pense pas que tu Non. les vois, mais Ah, sinon, ah, ah oui, ils sont là. Ok, d'accord. voilà. Les C'est une rideaux, belle grande vue. c'était des vieux rideaux qui étaient dans l'entreprise qui était à côté de la nôtre, dans leur showroom. Et en fait, j'ai récupéré la doublure, qui ils avaient mis ça à la poubelle, sauf qu'il y avait des lèses hyper importantes, du métrage important, et j'ai tout recoupé, j'ai tout refait pour pouvoir me faire mes rideaux sur mesure. D'accord. Et de manière générale, j'essaie d'aménager là ma maison de façon la plus responsable possible, et du coup, ça passe beaucoup par le faire et par le faire soi-même. Là, par exemple, hop, j'ai derrière moi, c'est un coussin, je sais pas si on voit, j'ai fait toute une série de coussins pour la terrasse juste en récupérant les langes d'Oscar D'accord, de que bébé. j'avais en nombre, j'avais pas envie de les jeter En et plus, on a pour envie les de les acheter. garder, tu as raison. Ça nous Ah fait oui. tellement mal au cœur de se séparer de ces objets qu'on a tant aimés. Tu as Donc raison de voilà. faire des coussins. Donc là, on a fait des coussins et du coup, j'essaie oui de faire beaucoup de choses par moi-même. Et aujourd'hui, quand on n'est pas trop réfractaire à la question technologique ou numérique, on peut réussir à faire énormément de choses. Je sais pas si on voit le fauteuil qui est derrière moi. Ouais, on le voit. Ouais. C'est toi qui l'as fait? Par exemple. Alors, c'est en fait l'assise, c'est une carcasse d'un fauteuil d'une entreprise qui est dans les Landes, qui s'appelle la Chaiserie Landaise. Et en fait, D'accord. on a avec des créatrices, on a refait l'intégralité du coussin et de l'assise. Et le coussin, on l'a imprimé numériquement donc au Fab Lab de Swellen pour essayer de lui donner un côté un peu plus peps, design, moderne. Donc voilà, on peut vraiment réussir à refaire des choses aujourd'hui que je crois chouettes. Tu En as tout cas, moi, raison, très chouette. Attends, alors on m'a demandé ton Instagram, donc je réponds, c'est eugenie.pandela. Et alors, c'est vrai il qu'un... Vas-y, dis-moi. c'est Eugénie underscore Pandela. Underscore, pardon. Et donc, le tiers-lieu Swellen, c'est un endroit, explique-nous en 2 mots, parce que ça ne parle pas à tout le monde quand nous on dit tiers-lieu. C'est un endroit où on peut faire soi-même, où on peut apprendre à faire soi-même avec des machines. Alors concrètement, il y a des machines à coudre, des surjeteuses qui sont à disposition, et on a des choses un peu plus innovantes, un peu qui permettent d'autres choses, comme une imprimante textile, donc qui permet vraiment de faire de l'impression sur tissu, sur des petits formats, pour imprimer ses propres t-shirts, faire de la personnalisation. Et c'est un endroit qui est là vraiment pour oser, expérimenter, faire du coup et découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Et nous, on travaille beaucoup autour de la revalorisation de déchets. D'accord. Et toi, tu as ouvert maintenant une chambre d'hôte. Donc, bientôt, vous allez Ouais, pouvoir venir aller squatter chez Eugénie et voir tout ça de c'est plus ça. près. Et tu fais tout, tu disais, en récup. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans l'ameublement quand on veut justement ne pas consommer, ne pas acheter? Qu'est-ce qui, Le toi, t'a temps, posé le plus problème? le temps. Oui. Là, je suis dans C'est une une bonne pièce, réponse. je suis dans une pièce qui est vide pour l'instant et assumée vide parce que Ouais. je cherche désespérément notre futur canapé et donc je dois accepter de prendre le temps que pour l'instant je ne le trouve pas et donc je ne me laisse pas happer par la société de consommation dans laquelle on est et je me dis non ça surtout pas donc voilà je prends le temps de chercher de fouiner de chiner d'aller T'achètes sur des rien de neuf, jamais. Tu te laisses pas tenter. alors si, j'achète des choses neuves, mais à la seule condition qu'elles soient éco-conçues ou locales. Et D'accord. éco-conçu, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, Ouais. donc voilà, ça peut être dit éco-conçu, et puis au final, j'essaie d'aller vraiment chercher au cœur. Mais du coup, là, les chaises qu'on a achetées viennent de la Chaiserie Landaise, qui est une entreprise dans les Landes, et j'essaie de rester du coup dans un périmètre proche de nous. Pour moi, c'est important. Donc la consommation locale, c'est pour moi, c'est ma vision, hein, c'est le faire soi-même, c'est la revalorisation de déchets, c'est l'achat du coup conscient, local, éthique, fait par des jeunes créateurs par exemple. Et donc voilà, on essaie d'être dans cette action-là. Comment ça s'est passé, toi, pour toi, ta prise de conscience écologique? Tu disais tout à l'heure que tu avais ta maman qui faisait de la récup, mais c'était pas de manière, enfin, c'était pas voulu
pour la planète au départ. C'était simplement qu'elle voulait tout garder pour recycler, pour utiliser, quoi. Pas recycler. J'ai pas eu vraiment enfin, j'ai pas eu le truc de me dire, allez, je fais une transition écologique. C'est quelque chose qui est profondément, qui a toujours été en moi. J'ai grandi dans un environnement, je disais, du fer, de la récup, t'as un bouton cassé, tu le répares, tu jettes pas. Donc c'est quelque chose qui était ancré. J'ai grandi avec ça. On triait nos déchets pas par militantisme écologique, mais parce que juste c'était normal de le faire. Et c'est plus après où je me suis rendu compte que j'avais pris le chemin de la consommation classique sans même m'en rendre compte, en oubliant du coup ce qui m'avait été transmis. Et donc j'ai fait un retour en arrière quand je me suis retrouvée, alors d'abord seule dans mon petit appart étudiante à Bordeaux, et puis après forcément comme beaucoup quand j'ai eu mes enfants, où je me suis dit mais non mais attends, faire ton pain, on t'a appris à le faire, pourquoi tu le fais plus? Alors je le fais pas toujours pour autant, mais voilà, essayer de revenir à des choses qui m'ont été transmises et que j'avais mis de côté, alors qu'au final c'est ce qui me semble être le plus logique aujourd'hui. À faire plus simple, enfin simple, tu vas me dire, faire son pain, c'est pas plus, c'est pas toujours simple, mais effectivement à faire des choses chez soi et comme tu dis, avoir le temps de prendre le temps, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer comment on finalise ce fanion, comme le temps file malheureusement, comme on parle du temps? Alors, bâton. Bâton. Donc là, ça va. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai enlevé l'écorce du bâton. Ah oui, ok. C'est pas une obligation, hein, mais alors on C'est tire. joli, ouais, t'as raison. Voilà, je trouve ça plus sympa. Là, j'en mets partout, bien sûr. Hop. Donc, on enlève l'écorce. Et ça vous donne, j'ai tout préparé. Ça vous donne ça, magie. Ça vous donne du coup une branche plus claire. Moi, je trouve ça plus joli esthétiquement. Voilà, c'est un choix. On peut très bien laisser le bâton brut. D'accord. On met ce fanion du coup sur l'envers. Là, on prend de la colle. Alors, elle n'est pas du tout responsable, hein, celle-là. Ouais, je crois que je la connais en plus. Oui, mais la colle responsable, ça a une odeur qui m'est assez insupportable. Donc, voilà, c'est un choix. C'est le seul truc. Tu la fais pas maison, il y en a qui font leur colle maison aussi. Ouais, non, pas moi. Et là, on y va. Hein. On tartine sur le haut du fanion. Touc, touc, touc. On met aussi de la colle. Alors, je centre un peu mon bâton, mais j'en mets aussi sur mon bâton. D'accord. Touc, 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 touc. Et ensuite, je replie tout simplement. Ok. Voilà. En fait, ça pas du tout. Toi qui adores coudre, tu m'as fait un douine sans couture, trop forte. Volontairement, je l'ai fait exprès parce que tout le monde n'est pas forcément équipé et donc j'ai essayé de vous proposer quelque chose avec ce qu'on a à peu près tous et surtout qui oblige à aller se faire une petite sortie dans la nature. T'as tout compris au Family Wood. Bon, mais alors attends, est-ce que pour toi, il faudrait quand même apprendre à coudre à l'école, toi, vraiment, t'as toujours fait de la couture. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça me manque pour les enfants. Pas forcément à coudre en soi, mais par contre, je prône la pédagogie du faire. C'est quelque chose que je fais chez Sweden à travers le Fab Lab. J'accueille énormément de classes aussi, de groupes scolaires, parce que je pense qu'on a oublié, et je crois qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup tout à l'heure sur l'école dans les bois, et on a juste oublié de se raccrocher à la question de la nature, au faire, et voilà, de manière générale, la pédagogie du faire, rentrer plus dans la pratique que juste dans la théorie, ça me semble fondamental aujourd'hui. D'accord, ouais, t'as raison. Alors là, est-ce que tu as les doigts pleins de colle? Non, rien de rien. Il reste la ficelle, j'imagine. Pardon? Ouais, il reste la ficelle. Bon, la ficelle, c'est relativement simple, elle est là. On prend un bout de ficelle, ou de la laine, ou un lacet, ce que vous avez sous la main. D'ailleurs, toi, tu dis qu'il faut tout garder, comme ta maman, j'imagine, mais tu tries tout? Tu te fais des caisses par matière ou pas du tout? Si. C'est horrible. Ça prend une place phénoménale. Hein. Ouais. Voilà. Après, je suis avec quelqu'un qui comprend ce que je fais. Voilà, parce que ça peut être des scènes de ménage sinon, mais oui, on trie nos matières, on collecte beaucoup. Alors, à l'inverse, c'est pas forcément mes enfants qui glanent dans les bois, c'est moi. Donc, j'ai toujours mon sac avec mes trésors. Donc, on va cueillir des trésors souvent le week-end. Et on garde énormément de choses, pareil, en disant ça peut servir, du carton, du papier,
des morceaux de bois, des matériaux divers. Voilà. Alors, je dis souvent le tissu. Dès lors que tu vois que ça peut faire la taille d'une poche, tu Ouais, gardes. d'accord. En dessous, ça part en chiffon, mais voilà. Donc même les chaussettes dépareillées, on garde. Ouais, on est un Et peu. t'en fais quoi avec des chaussettes, par exemple? Vas-y, Bon, donne-nous des idées. on a fait des doudous. Ça sert aussi à faire le ménage, hein. Mais on a fait des doudous, des petites choses comme ça, des balles pour jouer à la maison aussi. Alors, du coup, tu es anxieuse par rapport à notre monde aujourd'hui, parce que quand tu vois, ça doit t'écœurer d'être dans les magasins, de voir les bennes pleines de déchets. Comment tu le vis? Ben, alors, je ne me déplace plus. Quand j'ai besoin de consommer, je consomme en ligne, ce qui n'est pas forcément la solution idéale, mais j'évite d'aller dans des centres commerciaux ou autres parce que ça me convient pas déjà en termes d'environnement, du monde et autres. Et je suis pas. Alors, j'ai tendance à dire que les gens qui ont conscience, qui font des gamins, vont produire des gamins qui ont conscience. Donc, je me rassure à travers ça, en me disant qu'on va tous. J'ai un intrus là, j'ai un chat, je sais pas si vous voyez. Mais on aime bien, on aime bien. Salut, toi. Voilà. Donc, Après Thelma, on a le chat. je, je me rassure avec ça et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à essayer d'agir, de transmettre ce qui nous motive et ce qui nous anime. Et voilà, qui vivra verra. J'espère juste que nos enfants comprennent le chemin qu'on prend et qu'ils le prendront aussi. Ah bah, c'est bien dit. Il y a Marie, les petits écolos, qui est présente et je pense qu'elle doit boire tes paroles au moment où tu les dis. Et elle sera avec nous tout à l'heure pour un talk avec Thomas à 14 heures. Et elle dit, et c'est vrai, j'aurais dû y penser, pardon Marie, avec les chaussettes, on fait des tawashi. C'est elle qui m'a appris à les faire, donc pardon Marie. Donc voilà, tawashi, c'est les petites éponges. Vous découpez et vous allez simplement avoir des clous à mettre sur une planche en bois et vous tressez et ça vous fait une petite éponge pour le ménage. Voilà. Et voilà. Ah ben voilà, on a fini. Le R est fait pour Raphaël qui va rejoindre le O de Oscar. Pareil que pour Vania, si vous avez fait vos créations en même temps que nous, eh ben, n'hésitez pas à aller poster. Nous, on est resté sur quelque chose de magnifique. Pour l'occuper, je lui ai fait faire ses autres lettres. Donc voilà, bon, je vais devoir le refaire avec elle, mais en tout cas, on a compris l'idée. Merci Eugénie d'avoir accepté de participer au Family Wood et ça me fait vraiment plaisir de te voir et de te parler. Parce que, voilà, tu le sais, on ne se voit pas assez. Bon, je t'embrasse. À très bientôt. On va couper ce live et bien entendu, merci Eugénie. Et hop, et Instagram va me couper le clapet. Je vais donc devoir arrêter et recommencer un autre live avec Aurélia. Aurélia, elle fait de la teinture végétale. Vous avez besoin d'avocat, de l'eau, d'un couteau pour ouvrir votre avocat, mais aussi un peu de ficelle et des passes à linge. Et on vous donne rendez-vous juste après, le temps de relancer un live. Elle est là d'ailleurs, Aurélia. Donc Aurélia, je vais couper et il va falloir revenir sur l'autre live. Et moi, je vais aller chercher ma petite casserole que j'ai mis à bouillir parce que je suis une fille très organisée. Donc j'ai pensé à lancer ma casserole. Voilà, à tout de suite. Cette phrase est magnifique. À tout de suite. Merci à tous et merci de suivre.